Alors, je vais vous présenter euh, comment mettre en relation Cuba Platform, Cuba Platform. Voilà, qui est un framework web pour construire des applications web rapidement. Et donc, mettre en relation avec Orange Biolabs qui permet de faire du data mining, c'est-à-dire gérer de gros volumes de données et faire des statistiques sur de gros volumes de données ou des prédictions sur de gros volumes de données. Donc, je vais vous montrer le résultat de l'application. Donc là, on est dans Orange, Canva, le logiciel. Alors ici, là, j'ai entré un fichier qui est un fichier XLSX. Donc, le voici. Donc, pour l'emplacement, c'est voilà, Big Data. Le voilà, donc je vais l'ouvrir. Donc ici, vous avez des pays et la population. Bon, je vais dire quelques nombres là. Et là, vous avez un graphe. Donc l'idée, c'est de reproduire ce graphe dans Orange. Donc on a entré, j'ai le fichier XLSX. Alors, j'ai défini quantité c'est numérique. Dépense aussi. Pays, c'est nominal, c'est-à-dire que ça va transformer ici là les pays Afghanistan, Albanie, suivant des indices. Donc par exemple, Afghanistan, ça va dire 0, Albanie 1, Martinique, etc. Et là, c'est le target. Bon pays, nominal et futur. Alors, le voici. Alors ici, on peut décider différents outils de précision sur data. Voici l'outil fil que j'ai mis là. L'outil script qui est là, qui permet de traiter des scripts Python. Donc ici là, voici les variables en entrée et là en sortie. Donc vous pouvez afficher, faire du debugging, c'est surtout ce qui est intéressant. Donc par exemple, moi je voulais afficher la liste des pays, retourner. Donc je prends ce qui est en entrée et je cherche parmi la liste des variables. Voilà. Donc les variables, il y avait quantité, il y avait quantité, voici les variables, quantité, dépense, c'est la 4 là. Donc je vais étudier la troisième variable qui est pays, et je liste tous les valeurs. Donc ça va afficher ici, Afghanistan, Albanie, France, Guadeloupe, Martinique. Ok. Bon après, ici, j'essaierai l'outil Data Tab qui permet d'afficher non, là c'est plutôt l'outil colonne qui permet de sélectionner des colonnes. Donc là, je sélectionne en colonne quantité dépense. Et comme variable de target pays. Donc on peut ajouter, on peut supprimer des choses. Voilà. Donc on va mettre. Alors, donc ici là, c'est l'outil DataTab qui permet d'afficher les données. Donc voilà, pays, quantité, dépense. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est afficher sous forme de camembert. Donc ici, quand j'appuie sur actualiser, alors, ça va lister déjà, ça c'est pour faire du debugging. J'ai listé toutes les données. Donc là, 20, c'est quantité, 200, c'est dépense, 0, c'est l'indice du pays. Ainsi de suite. Alors après, j'ai listé la liste des pays. Après, j'ai créé un objet JavaScript qui est playlist. J'ai créé un objet JavaScript qui est data. Et après, j'ai validé le camembert.
Alors, on va déjà étudier le code. Déjà, comment fonctionne la présentation de cette interface-là. Donc ici, là, vous avez une partie. Vous pouvez ce gradient descent-là. Alors, voilà. Alors, c'est un objet qui est en OW Winget. Donc, c'est pour créer des interfaces dans Orange. Alors, en entrée, voilà, il y aura un objet de nom data, qui est de type table. Et avec les informations qu'il y a, je vais appeler la fonction setData. En sortie, je vois ça. Alors, setData, on va voir ce que ça fait. C'est ce qui m'intéresse. Donc, setData. Donc, je vais créer une variable data qui va enregistrer toutes les données. Après, je vais créer une variable liste pays qui va enregistrer toute la liste des pays. Bon, après ça, ce qu'on va faire, il faut passer ça à un objet qui est de type... alors, donc, déjà, on va expliquer déjà la construction de l'interface. Alors, c'est ici que l'interface est construite. Donc, ici, par exemple, ça, c'est... il y a la surface contrôle area. Contrôle area, c'est cette partie-là qui est sur à gauche, là. C'est ça la partie de contrôle. Et là, c'est le même contrôle, la surface principale. Donc, ici, je vais ajouter un objet de type info WinGetBox aux surfaces de contrôle. Après aussi, par exemple, là, c'est un combo box. Alors aussi, on va ajouter il y aura combo box attribut. Donc voilà. Ça, X et target. Voilà. Donc, et puis il y a la partie, le main control. Donc, ce que je vais ajouter au main control, je vais ajouter un objet de type starter box. Ça veut dire un navigateur web. Alors, si je recherche. Voilà, c'est un objet de type qui hérite de iShort. iShort, c'est là. Et iShort, c'est un objet de type web viewing. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On va regarder là. Alors, c'est le détail. Donc, ce qu'il va faire, il va ouvrir ce navigateur web qui va ouvrir la page HTTP local auspicious. Donc, voici le fichier. Donc, c'est ce fichier HTML qui va ouvrir. Alors, donc je reviens maintenant à... Donc, quand on clique sur le bouton actualiser, ça doit afficher ce camembert là. Donc, je vais chercher le bouton actualiser. Voilà. Donc, il va faire la fonction de vitesse. Alors, des vitesses qu'il va faire. Alors, il va récupérer les données en entrée que j'ai à sauvegarder. Et aussi, ça va passer ça. Donc, ça utilise. Voici l'objet navigateur web. Pour passer des données, j'utilise la fonction export objet. Donc, ça va passer une fonction, un objet qui s'appelle PData, qui correspond à ce que j'ai entré en entrée, et un objet, la liste des pays, qui est la liste des pays que j'ai enregistré. Et après, ça va appeler une fonction JavaScript qui est OK, qui est avec les paramètres PData et PPI. Donc, si on va là, dans le fichier index.html, donc, on a la fonction OK, voilà.
et les paramètres c'est puis data et puis pays. Donc en vérité, ça va utiliser une bibliothèque qui s'appelle D3, voilà, qui est à cette adresse-là, et ça va afficher le camembert. Donc, D3, voici D3, donc bibliothèque très connue, et voici l'exemple du code de la page que j'ai pris avec le code. Donc c'est juste modifier un peu le code pour que les données actualisent l'image, le camembert.